Agissons et changeons pour le meilleur. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 23 janvier 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonsoir mes chers amis, une très bonne soirée. Comment allez-vous ? Notre pilule de l'Évangile nocturne vise toujours à travailler sur les doutes qui nous surviennent périodiquement. Que Jésus puisse toucher toujours le cœur de chacun de vous, que la bonté divine multiplie chaque vibration d'affection et de générosité que vous nous offrez. Aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de l'entêtement que certains d'entre nous ont à l'égard de certains problèmes de la vie. Ah, pardonnez-moi pour l'expression si directe, peut-être pas très polie, mais bien sûr c'est affectueux. Et je me sens libre d'en parler, car la première personne têtue à laquelle je fais référence, c'est moi-même. C'est logique. Mais nous travaillons pour voir si nous pouvons améliorer un peu. Où est-ce que je veux aller en disant cela ? Beaucoup de gens ne comprennent toujours pas que ce n'est pas la religion qui sauve quelqu'un. Ce n'est pas un gourou qui sauve quelqu'un. Ce n'est pas un mentor spirituel qui sauve quelqu'un. C'est nous. Seuls vous et moi sommes responsables de notre bien-être, de notre bonheur, de notre croissance intérieure. Tant que nous ne comprenons pas cela, nous continuerons d'être têtus. Et pourquoi j'appelle ça têtu ? Parce que nous entendons cela constamment, externalisant la responsabilité qui nous incombe d'améliorer nos vies. Beaucoup de questions nous viennent de compagnons révoltés par la vie, révoltés par ce qu'ils ont vécu, révoltés même avec Dieu. Et encore une fois, je tiens à préciser que je fais partie de ce groupe. Il est incroyable de réaliser la difficulté que nous avons à accepter que nous puissions et devons changer. Et que notre réflexion est le point de départ de ce changement. Beaucoup de gens insistent encore que si les choses extérieures ne changent pas, rien n'est possible. Eh bien, je regrette de vous informer que la loi divine nous enseigne exactement le contraire. Si les choses à l'intérieur ne changent pas, changer pour le mieux devient impossible. Plus tôt dans la journée, dans la pilule de l'Évangile, nous avons beaucoup parlé du cerveau heureux, plus communément appelé en anglais « happy brain ». La science d'aujourd'hui, avec sa technique la plus élevée, a montré que lorsque nous joignons aux sentiments la compassion et l'amour et comprenons nos esprits sur le fait d'être des gens plus optimistes et plus généreux, même notre machine cérébrale se réjouit. Nous commençons à avoir une vie cérébrale beaucoup plus saine, nos neurones se renouvellent plus facilement en matière d'énergie. Aujourd'hui, la science a montré que l'ADN est directement influencé par nos émotions. Alors voyez, si même notre corps a besoin de notre désir conscient de changement, imaginez le reste de notre existence. La pilule nocturne de l'Évangile d'aujourd'hui est un avertissement aimant, avec beaucoup de respect, pour se réveiller à la vie. Arrêtons de blâmer les autres pour notre malheur. Commençons par nous demander: que puis-je faire pour améliorer ma vie ? Qu'est-ce qui est en mon pouvoir pour que je puisse faire le premier pas, pour que mon existence soit plus heureuse ? C'est une question de choix. Beaucoup continueront de justifier qu'ils ont déjà tout fait, qu'il n'y a plus rien à faire et que c'est la faute du père, de la mère, du neveu, du gouvernement, de l'oncle, du voisin, etc. Et je répète qu'il y a des gens vraiment difficiles sur notre chemin. C'est sûr. Il y a des gens compliqués qui croisent notre chemin. Surtout parce que nous les attirons. Pour une raison quelconque, nous les attirons. Et je ne dis pas que les gens sont simples, mais il est bon de se rappeler que si le Seigneur de la vie nous a donné le libre arbitre, c'est parce que nous pouvons faire quelque chose pour l'améliorer. Voilà le point. Il y a donc une liste de possibilités pour au moins quitter la position de victime. Cela ne nous aide pas du tout. Au pire, nous pouvons prier, n'est-ce pas ?
Dieu merci pour la vie, demandez force et sagesse, vibrez d'affection pour l'objet de notre difficulté. Demandez à Dieu, pour la personne difficile, de calmer son cœur et que la situation compliquée puisse être atténuée. Que la circonstance qui nous dérange soit diluée dans le temps. Nous pouvons, il faut juste y croire. La prière est une ligne directe avec Dieu. Si nous prenons 50% de notre concentration sur la plainte et commençons à prier avec affection, avec gratitude envers Dieu, notre état d'esprit et d'humeur nous apporterait certainement plus de force pour changer. Et aussi un peu plus de lucidité. Deuxième chose que nous pouvons faire, lire. Sérieusement, lisez des livres qui vous apportent de bonnes choses. Lisez des livres qui ouvrent votre esprit à de nouvelles idées. Beaucoup de gens ont des vieilles idées, des idées qui ont 10, 20, 30 ans. Parce que la personne ne lit pas, elle ne s'ouvre pas, elle est trop paresseuse pour changer. Alors, ça devient difficile. Si nous sommes trop paresseux pour apprendre à être fiers, cela se complique. Lisez de merveilleux livres, des livres religieux. J'adore les livres spirites. Ce n'est un mystère pour personne. J'adore les livres bouddhistes. Je pense qu'ils sont merveilleux aussi. Les livres de toutes les religions m'inspirent pour être meilleur spirituellement. Mais aussi les livres non religieux. Il y a de merveilleux livres écrits au Moyen-Orient, en Asie, en Europe, aux États-Unis, qui ne sont pas de nature religieuse, mais sont hautement spirituels. Et ils nous réveillent pour faire une promenade. Lisez-les. Lisez sur les relations humaines, lisez sur la psychologie positive, lisez. Les gens me demandent « Mais où vais-je, Ricardo? Donnez-moi un livre !» Allez sur Google et tapez « psychologie positive ». Plusieurs bons livres apparaîtront. Tapez « livres qui parlent de la façon de surmonter la faible estime de soi ». Et là, plusieurs bons livres apparaîtront. Il faut avoir de l'initiative. En fait, ce n'est pas une initiative, comme disait Ruben Alves. Nous devons avoir de la discipline pour terminer ce que nous avons commencé. Nous avons une initiative, nous commençons plusieurs choses et nous ne les finissons pas. Nous ne donnons pas suite. Nous devons avoir de la discipline pour commencer à lire un livre et le terminer, ou participer à un travail social et le continuer. Peut-être commencer la prière tous les jours et ne pas l'interrompre. Nous devons commencer à pratiquer la pensée positive et ne pas l'abandonner à mi-chemin. Enfin, supprimer notre entêtement lié au passé de plainte et ouvrir nos esprits et nos cœurs à des possibilités de renouveau. C'est un choix. Et personne ne dit que c'est facile ou que c'est simple. Mais cela vaut la peine d'être rappelé. Il est beaucoup plus difficile de rester tel que vous êtes. Et alors, quelle voie préférez-vous? Que Dieu vous bénisse, vous inspire et vous éclaire toujours, toujours et toujours. Et restez à l'écoute, car notre traitement itinérant, Dieu merci, arrive. À bientôt mes amis, à très bientôt.